Oh, I'm obsessed with the way your head is laying on my chest. How you love the things I hate about myself that no one knows, but with you I see hope again. Ooh. En ce qui concerne ma sexualité, je suis pas gay. J'aime autant les femmes que les hommes, mais ça vaut encore de pas. Je vous le dis parce que je préfère littéralement le dire de moi-même que laisser place aux doutes et aux suppositions, aux fabulations. Bon, c'est pas un secret, les femmes aiment les homosexuels. Qu'est-ce que l'opposé de l'homosexuel? Qu'est-ce que l'opposé de l'homosexuel? L'hétéro. Mais l'hétéro, voire binaire, le mâle alpha. Le mâle alpha, contrairement à ce que disent beaucoup d'hommes, n'attire pas du tout les femmes. Pas du tout. Donc il y a pas mal de conseils qui sont donnés sur la toile, qui consistent à nous faire croire que si vous devenez un homme alpha, voire un surhomme, défini par Nietzsche, même si surhomme n'est pas une thématique attribuée qu'aux femmes, je pense que les femmes qui sont des, entre guillemets, représentatifs donc de la caractéristique de surhomme, sont juste des femmes courageuses, comme les hommes qui sont des surhommes, sont juste des hommes courageux, qui ont une conscience qui est supérieure à la moyenne. Maintenant, l'opposé de l'homosexuel, ça va être l'hétéro. Mais l'hétéro, qui ne rêve pas, celui qui est totalement détaché, donc celui qui assume pleinement plutôt sa part de masculinité. Ça ne veut pas dire qu'il est détaché de sa part de féminité. Non, bien au contraire. Mais il la maîtrise. Il ne bascule pas dans une féminité exacerbée, si on peut s'exprimer ainsi. Oui, il est conscient d'avoir une part de féminité, de vouloir pleurer. Tous les hommes, Tupac Shakur, il pleurait. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça reste un homme très masculin, qui a assumé sa part de masculinité. Donc, il y a pleuré et pleuré. Il y a pleuré parce que j'ai subi une injustice, parce que le monde est dégueulasse, parce que le monde est cru. Avoir une sensibilité par rapport aux faibles, par rapport aux pauvres, et pleurer, verser des larmes parce qu'on voit de l'injustice, ça c'est une chose. Et pleurer pour soi, avoir des larmes autocentrées, ça c'est très féminin, ça. Et moi je parle de ce type d'individus qui pleurent par rapport à leurs sentiments. Pourquoi on ne me reconnaît pas? Qui je suis? J'ai du mal à me définir. C'est des trucs de nana, sans vouloir être insultant. C'est des trucs de nana. Et lorsque vous vous retrouvez avec des gars qui ont des larmes autocentrées, c'est-à-dire une sensibilité mais qui est autocentrée, c'est féminin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nanas n'arrivent pas à se remettre en question. Ce cercle, donc cette chaîne, c'est impossible à écouter pour une nana, ou bien pour un kamite qui est persuadé que l'avenir de l'homme, c'est la femme. Si vous écoutez Pierre Nilon et tout ça, ils sont tous persuadés que l'avenir de l'homme noir, c'est la femme noire. Donc ce sont souvent des gens qui sont dans des couples assez où il n'y a pas de surprise. Voilà. Moi, je pense que c'est je vais dire un manque de testo, mais pas vraiment. Je pense que c'est un manque de testo sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il y a une part de masculinité qui n'est pas totalement assumée. Cette part de masculinité qu'on va représenter par le soldat qui va en guerre, ou bien le boxeur qui monte sur le ring et qui doit assumer le fruit de son entraînement, qui doit assumer de perdre potentiellement. Donc c'est cette part de masculinité qu'il n'y a pas chez l'homme kamite et qu'il n'y a pas chez l'homme dénué de sa part dénué de masculinité. Donc pour en revenir au garçon ici, là, qui se met à se dire s'il sait pas s'il aime... Bon, il dit qu'il aime les femmes et les hommes.
En même temps, il était en couple avec une nana, comme par hasard, une afro. Et c'était un couple sympa, hein. Moi, je les suivais sur Instagram. Je les suivais sur Instagram. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un couple qui était, entre guillemets, un peu trop édulcoré pour être vrai. Dans le sens où c'était la nana qui le ramenait dans des festivités, dans des festivals. Je sais pas, peut-être que lui aussi faisait partie du coup, mais moi je sentais que, vous savez, et si ça peut vous aider, hein, à reconnaître donc ce genre de situation ambivalente, je vais vous donner deux, trois astuces. Quand un couple est trop dans les photos, dans le m'as-tu vu, regarde-moi, regarde mon chéri, on est heureux, c'est très féminin. Je veux dire, un mec ne fait pas ça. Vous voyez, c'est ces couples où la nana est toujours avec son appareil photo, je suis avec mon chéri, et lui, il est à côté. On ne sait pas s'il est vraiment heureux, en fait. Moi, je suis même pas étonné qu'il soit barré. Je suis même pas étonné que ce mec se soit barré. Peu importe les raisons, hein. Maintenant, un mec qui assume pleinement sa part de masculinité, il va pas accepter longtemps le fait d'être la potiche du couple. Ou le mec qui est... Parce que dans les relations féminines, on va essayer de vexer personne, hein. Excusez-moi si je dérange, hein, dites-le moi dans les commentaires, mea culpa. Mais on va essayer d'expliquer un petit peu la situation pour que tout le monde comprenne. Un gars, il n'est pas superficiel, il n'est pas dans la matière. Ici, dans le cercle, on a défini, hein, la culture féminine ou la nature féminine comme étant une nature qui est fondamentalement liée à la matière, à ce qu'on peut paraître, plus que l'être. Pour moi, hein, pour le cercle, hein, le concept du cercle, parce que Pierre Nilon, etc., ils sont gentils, mais ils n'ont pas de concept. Donc ils fantasment, hein, tu vois. Et donc, pour moi, la femme est matière et l'homme doit aller vers une initiation pour développer l'esprit. Et c'est ce développement, hein, à travers l'esprit qui va faire qu'il produise notamment une éducation, une culture et quelque chose qui puisse permettre au collectif donc d'atteindre un niveau supérieur. Et donc Pierre Nilon qui attend que la femme le sauve, lui, il peut rester, commander des pop-corn et attendre. Donc, ce qu'on attend justement, c'est des hommes qui produisent des idées pour comprendre les particularités même hommes, femmes, blonds, noirs, on s'en fout. On est universel ici. Donc, lorsque vous voyez, pour revenir au couple, hein, suspect, un couple d'Instagram, hein, avec la nana et son gars, le couple trop beau, trop parfait, etc. Regardez-nous, on est parti en vacances. Primo, un gars, avec toute sa testo, avec toute sa part de masculinité, et surtout lorsqu'il est dans la fleur de l'âge, comme ça va être le cas pour ce gars-là, ça le fait chier de partir en vacances avec sa nana. Ça le fait chier de faire des activités avec sa nana. Ce qui l'intéresse avec sa nana, c'est éventuellement faire des projets d'avenir, si c'est du sérieux. Ce qui l'intéresse avec cette nana, c'est niquer. En gros, ce qui l'intéresse, c'est le concret. Partir en vacances, pour une nana, c'est un besoin d'aventure, un besoin de voir quelque chose, hein, qui l'éloigne de son quotidien, mais l'homme n'a pas besoin. Je veux dire, la majorité des hommes, ils ont eu une jeunesse. Ils ont fait de la garde à vue, tous, hein, en général. Certains même de la prison. Donc ils ont fait leurs conneries. Donc ils se sont laissés porter par leur lubie. En tout cas pour beaucoup d'entre eux. Hein, alcool, drogue, violence, toutes ces choses-là. Ils les ont vécues. Ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des nanas qui vont toujours éviter, bien entendu, de se brûler les doigts. Et donc, elles vont devoir vivre des choses
à travers des petites vacances avec leurs copains. Mais toutes ces choses vont rester édulcorées. Elles ne sont pas faites pour le danger. Hein, ce sont des années de conséquences génétiques qui ont fait d'elles ce qu'elles sont et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On peut fantasmer, hein, comme Pierre Nilon ou certains kamites, et dire que la nana va tout changer, parce que Pierre Nilon, lui, dans sa tête, il est persuadé qu'il est Akhenaton réincarné. Je le sais, puisque j'ai acheté son premier livre, hein, Moïse, je ne sais plus quoi. Donc, ah bah oui, quand vous avez lu quelqu'un, vous pouvez émettre une opinion, et d'autant plus lorsque vous avez soit acheté ses albums si c'est un artiste, soit acheté ses livres si c'est un écrivain. Donc, pour en revenir au couple factice, ou à l'homme qui n'est dans la configuration de Jules, hein, de mari ou de petit ami potentiel, que dans une finalité de faire valoir les apparences. Comment les reconnaître? Déjà, ils font des choses que font le commun. C'est-à-dire que l'homme, il est reclus, normalement. Il vit son truc. Hein? Il va, il bosse, il bouffe ses mains des sous, n'a où souffrir, il est content. Il fait son truc, il vit comme ça. Il va vers son devoir. La vie d'un homme, il faut quand même le reconnaître, hein. C'est pas juste les coachs en développement personnel, hein. C'est aller vers son destin. Si l'on a à foutre de partir, je sais pas où, en Suisse, ou aller à la plage, en Guadeloupe avec sa nana, ça l'intéresse pas. Mais bien entendu, ça intéresse les nanas. Et donc, beaucoup de nanas, n'étant pas éduquées dans la finalité de comprendre les hommes, eh bien, elles se disent que ce qui les intéresse, elles, ça va intéresser les hommes dans la même mesure. Non. Le gars, il y va, oui, il prend du bon temps, il est content, mais en fait, il en a rien à foutre. Ça l'intéresse pas d'y aller avec toi. Limite, il préfère peut-être y aller avec ses potes et sauter des touristes. Bien entendu, ce que je dis n'est pas du tout fait pour être entendu par les masses. Hein. La masse est très morale. Donc c'est pourquoi on ne peut dire la vérité que dans un cadre immoral. Et on peut dire la vérité, notamment sur les femmes, qu'aux hommes. Là, je cite Nietzsche. Et donc, lorsque vous voyez un couple qui est géré, en plus de ça, par la nana, ça va nous donner un couple assez superficiel, un couple qui excelle dans le paraître, mais c'est un couple qui est factice. Moi, je dirais qu'il faut que chacun assume sa nature. L'homme est brut, bien entendu, il se travestit, hein, il se viande un petit peu pour plaire à sa nana, comme on le fait tous, on prend soin de nous, on prend soin de notre santé, on essaie d'être bien apprêté, d'aller chez le coiffeur, d'aller à la salle de sport, etc. Bien entendu. Mais vous remarquerez qu'au plus un homme s'apprête, au plus il prend soin de lui, au plus il commence à faire chier les nanas. Vous voyez, les nanas sont dans un autre monde. Je veux qu'ils soient musclés, mais pas trop. Sinon, ça fait prétentieux. On dirait qu'ils pensent qu'à ça. Non, en fait, ce qui te dérange, c'est qu'ils te surpassent. C'est qu'ils soient plus attirants que toi. Tu veux rester le point de référence du couple, le charme du couple. Tu veux pas qu'ils te filent des complexes. Tu veux pas avoir à culpabiliser quand tu bouffes au McDo. Donc voilà. Maintenant, pour revenir à ces couples factices, maintenant, il s'avère que pour l'exemple ici, hein, du début, ce mec, il sait pas trop. Il aime les femmes. Oui, effectivement, il aime les femmes. Il aime aussi les hommes. Voilà, il se mélange un peu dans ses explications. L'ego, hein, les femmes, s'il vous plaît. On va essayer un peu de se donner quelques conseils. Je sais que les femmes n'écoutent pas les conseils, surtout quand ça vient d'un mec qui a un phallus et qui l'assume. Les femmes n'écoutent que les conseils d'hommes qui ont le profil du prédicateur, avec un joli costume. Et d'ailleurs, les hommes vagins aussi,
Dernièrement, un frère du cercle m'a envoyé ici un colis. On m'a pas reçu. J'ai débarqué en babouche. On m'a dit que c'était peut-être pas mon colis. Alors j'ai appelé même celui qui l'a envoyé. Le gars ne voulait rien entendre. Voilà, l'homme vagin, c'est un peu pareil. Il avait des mimiques de femme d'ailleurs. Il voulait faire le fier. Il comprenait rien, mais il était en mode, voilà. Donc voilà. Il était content de ne pas m'avoir donné ce que j'attendais de lui. C'est typiquement féminin. Vous le savez, lorsque vous confrontez souvent les caissières des supermarchés, elles sont super chiantes et elles sont super contentes de vous avoir cassé votre délire. Allez dans un resto tout seul, manger, hein, à moins que vous soyez dans un resto où les gens sont quand même assez bien formés. En général, ça fait chier les nanas et les serveuses. Donc, pour revenir au couple factice, ne vous laissez pas surprendre par des couples qui ont l'air trop parfaits, mais sur le plan féminin du terme. Ne vous laissez pas avoir. Il y a toujours une taupe. La nana, elle est super heureuse. Ah ouais, mon mec, il est parfait. Ah, vous êtes beaux tous les deux. Oui, on est magnifiques, machin. Non, ça n'existe pas, ça. Le mec qui correspond à l'idéal de sa nana doit sortir et pense qu'à une chose, sortir de ce couple. Je le sais, puisque j'ai été dans ce genre de couple. Où tu t'imagines que, bon voilà, t'es tellement gentil, t'as fait plaisir à ta mère, maintenant, la continuité veut que tu fasses plaisir à ta femme. Mais lorsque tu as un instinct et une volonté de puissance, tu vas te sentir mal à l'aise et pas à ta place. À un moment, il va falloir que tu te casses. Et le mec, il s'est barré. Mais lui, je ne sais pas pourquoi. On va pas rentrer dans les détails, on veut pas de problème. Donc voilà, faites attention, les amis. Les couples trop beaux, dans le paraître, c'est-à-dire dans le côté féminin du terme, hein, les couples de sitcom, hein, on se croirait dans un feuilleton. Non. Le mec, il part pas en vacances avec sa nana, il en a pas envie, ni avec ses enfants, ça le fait chier. La nana, elle a besoin de ça parce que elle a toujours été à sa place. Elle a dû ne pas trop coucher parce que sinon c'était mauvais pour sa réputation. Elle a dû se freiner, pas trop faire de conneries parce que c'était mauvais pour sa réputation. Donc aujourd'hui, elle compense avec l'accompagnement de son gars, voilà, qui va la ramener un peu partout. Ils vont se taper leur délire. Et lui, il le fait parce qu'il l'aime. Hein, il le fait à contre-cœur parce qu'il l'aime. Voilà, il fait semblant de, voilà, il a le sourire jaune, hein, pour les caméras, pour les photos, mais on voit que ça le fait chier. Or lui, hein, le gars en question dont je parle, eh ben lui, on sentait qu'il aimait jouer ce rôle-là. On sentait qu'il aimait jouer ce rôle-là. Et quand vous êtes avec un gars qui aime jouer le rôle du gendre parfait, il s'entend très bien avec la mère, avec les sœurs, il est super cool avec sa femme, et dans tout ce qui est à part, il joue son rôle à 100%, il y a anguille sur roche, les gars. Il y a toujours un truc derrière. Peut-être même que dans ce type de couple, il y a des accords. Hein. Moi, je sais que t'es comme ça, voilà, donc essaie de jouer le rôle pour les caméras, et pour les autres, pour la maman, et pour que, voilà. Donc, des fois, on te fait même participer à ce genre de théâtre. Et donc, des fois, on est avec des femmes qui sont issues de notre famille. On sait que les relations avec elles, ben, c'est du théâtre. Sois sympa, souris, etc. C'est Noël, machin, ou bien c'est l'anniversaire de je sais pas qui. Souffle les bougies, fais juste semblant, fais semblant. Et toi, tu dois jouer le jeu. C'est ça le rôle du gars. Mais ce jeu, tu le joues à contre-cœur. Lorsque vous voyez un homme le jouer avec beaucoup trop de frénésie, c'est peut-être une folle. Donc, attention. On n'est pas homophobe, hein, sur cette chaîne. Hein. On essaie juste d'expliquer qu'il y a des nuances. Des nuances
dans les particularités. Comment réfléchissent les hommes, ça ne plaît pas forcément aux nanas. Comme je l'ai dit au début, bon nombre de nanas adorent les homosexuels parce que ceux-ci les renvoient à ne pas se remettre en question, puisque l'homosexuel, en général, lorsqu'il est bien efféminé, la femme se reconnaît en lui. Et donc c'est un certain confort dont elles ont besoin. Confort qu'elles n'auront pas avec Alexis Chen, par exemple. C'est pour ça qu'elles le détestent. Celui qui est pleinement dans sa volonté, il est détesté par les nanas. C'est comme ça. Et en contrepartie, regardez cette nana, elle doit sûrement détester Alexis Chen. Alors elle va se prendre un petit gars comme ça, qui va donc contredire toutes les théories d'Alexis Chen, mais seulement en contrepartie, elle aura ce type de surprise.